l'esprit de sagesse, l'esprit de gloire domine, règne dans cette âge, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Acclamons très fort pour Jésus, parce qu'il est le roi des rois. Et vous asseoir, et Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Vraiment, saluez nous les uns les autres, dis bonjour, shalom, pour tous ceux qui sont à côté de toi, comme vous êtes beaux, jolis, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire. Il est là. Amen. Et ça, c'est le temps de la parole. Et nous avons parlé sur... nous sommes en train de parler des critères de la sélection divine. Et nous parlons des critères de sélection divine. Nous parlons sur l'appel. Nous parlons sur l'appel. Et on a parlé sur l'appel d'Abraham. On a parlé sur l'appel de Moïse. Et nous continuons pour finir l'appel d'Ésaïe aujourd'hui. Pourquoi nous voulons parler de l'appel d'Ésaïe? Comme on l'avait dit, Ésaïe c'est un prophète messianique. La Bible dit que c'est un prophète messianique, c'est un prophète royal. Il est différent de tout autre prophète qui ont précédé Ésaïe. Ésaïe c'est le prophète qui a plus parlé sur Jésus. Et Ésaïe nous a plus parlé sur la vie de Jésus, le Messie. Il a parlé sur la vie de Jean-Baptiste. Il a parlé sur la mission complète de Jésus. C'est le prophète Ésaïe. C'est pour cela qu'on appelle le 53e chapitre d'Ésaïe comme le 5e évangile dans le Nouveau Testament. Parce que c'est l'un des prophètes qui a précisé, parlé sur la mission du Messie, qui est Jésus. Allez, hier on avait parlé sur Ésaïe. Et la Bible déclare dans les temps d'Ésaïe, quand Dieu s'est révélé à Ésaïe par la vision dans le temple, en 1740, dans l'année où les Assyriens menaçaient l'Israël. Dieu a suscité un prophète qu'on appelle Ésaïe. Ésaïe, c'est un prophète qui parle du salut, qui parle de Jésus, qui a signifié la vie de Jésus dans plusieurs façons. La naissance de Jésus, la mort de Jésus, et il a plus parlé aussi sur le Jean-Baptiste. Il a prophétisé dans Ésaïe chapitre 40, il a parlé de Jean-Baptiste. Ésaïe, c'est un prophète de Dieu. Quand il parlait dans Ésaïe 53, Ésaïe voulait nous signifier un peu quel a été le modèle, le marque ou la vie de Jésus. Alors on avait parlé hier, on avait expliqué, on a pris la prophétie d'Ésaïe, dans Ésaïe 53, et on est allé voir cette prophétie dans le tabernacle de Dieu. On avait dit que Ésaïe prophétisait sur l'aspect physique et sur l'aspect spirituel de Jésus. Pourquoi nous avons parlé de Ésaïe dans les prophéties, dans les tabernacles? Parce qu'il y a des choses, ce sont des nombres de choses que Dieu parlait de la prophétie depuis le Genèse, depuis l'Exode. Et Ésaïe a confirmé encore cela, a précisé par rapport à la vie de Jésus. C'est pour cela qu'on appelle Jésus le tabernacle vivant. Quand on parle de Jésus, le tabernacle vivant, je lis un peu rapidement. Je parle un peu quand Ésaïe parlait de Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'Ésaïe a prophétisé sur Jean-Baptiste? On va voir dans Ésaïe 40. Aujourd'hui, on aura un peu de temps. Ésaïe 40, chapitre 40, verset 3. Il prophétisait ici, il dit, une voix crie. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Ça dit qu'il parlait, ça c'était la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait précédé Jésus pour la mission de Jésus. Il a planifié le chemin. Jean-Baptiste, sa vie était une vie simple. On va essayer un peu de décortiquer, de comprendre Jean-Baptiste, sa modèle de vie. Tous les prophètes que Dieu a utilisés puissamment dans la parole, dans la vie, dans la Bible, leur aspect n'était pas impressionnant, n'était pas attirant, n'était pas luxueux comme les gens peuvent penser. C'est contraire de ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas
grande forte manifestation de l'Esprit de Dieu dans nos vies, dans des églises, parce qu'on a cherché un peu à mener la vie de Dieu comme une vie de luxe, comme une vie extraordinaire. Mais Dieu, quand il parlait à ces gens, quand il choisissait ces gens, il prenait des choses vives, simples, humbles, pour utiliser. Alors, quand on a parlé des tabernacles, c'était hier, on a expliqué, il y avait ce qu'on appelle le tabernacle, le Mishkan, comme on dit en hébreu, le Mishkan des dieux. Quand on parle de Mishkan des dieux, c'était le lieu saint et le lieu saint des saints. C'est ça, ce qui concerne, ce qui intéresse plus Dieu, le Mishkan des dieux, le lieu saint et le lieu saint des saints. Je voulais préciser ceci, que quand on parle des tabernacles dans la prophétie d'Ésaïe, Dieu voulait nous expliquer que dans le Mishkan des dieux, Mishkan c'est en hébreu, c'est le tabernacle, le lieu saint des saints, et le souverain sacrificateur pour aller dans le lieu saint des saints ne pouvait pas apporter des habits avec plusieurs couleurs, comme on nous montre le tunique des sacrificateurs. La tunique des sacrificateurs, le pectorat, le pierre qui était, devait rester dans le lieu saint, mais pas dans le lieu saint des saints. Dans le lieu saint des saints, il devait entrer seulement avec une robe blanche de fin lin, sans tache, ni riz. Sa présence, ça signifiait, quand on s'approche de Dieu, on doit être vraiment saint, pur, sans tache, ni riz. Ça dit que Dieu ne veut pas voir d'autres couleurs mélangées dans les habits des souverains sacrificateurs. Je voulais le préciser, le jugement de Dieu restait dans le parvis et dans le lieu saint, pas dans le lieu saint des saints. Les souverains sacrificateurs devaient entrer dans le lieu saint des saints seulement avec le sang du bélier qui va aspercer 7 fois sur l'arche de l'alliance. C'est par contre ce que les gens disent, ils porteraient le pectorat avec 12 pierres. Les 12 pierres et les pectorats devaient rester dans le lieu saint. Parce que dans le lieu saint des saints, c'était même dans l'intimité des chambres de Noé avec sa femme. C'est là où Dieu résidait, la présence de Dieu s'est manifestée. Mais la Bible déclare, dans Ésaïe chapitre 53, on lit verset 1 jusqu'à 3, il nous parlait de Jésus, il dit, qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a reconnu le bras de l'Éternel, il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et la Bible déclare que Jésus avait été élevé comme une faible plante. On va expliquer. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. C'est par contre ce que les gens disent que Jésus était beau, le plus beau de tout ça, c'est faux. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Très important, il ne faut pas oublier cela. Les gens pensent que Jésus était le plus beau de tous les beaux. Non, ça c'est faux. La Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. L'aspect n'avait rien pour plaire. On va vous préciser cela. Méprisé. Il était méprisé. Abandonné des hommes. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est la vie d'un homme de Dieu. Ça, c'est la vie d'un prophète de Dieu. La Bible déclare dans le camp de Jean-Baptiste comment Jean-Baptiste s'habillait. Il s'habillait de peaux d'animaux. C'était le peau de chameau qu'il habitait. Et Jean-Baptiste habitait où? Dans le désert. C'était sa vie. Il se nourrissait de miel et de sauterelles. C'est ça le modèle de la vie chrétienne que Dieu veut que les gens mènent. Une vie de simplicité, une vie humble, une vie d'humilité. Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Mais il résiste aux orgueilleux. C'est par contre ce que nous voyons aujourd'hui dans la vie chrétienne d'aujourd'hui. Les gens cherchent à vivre une vie de luxure, dans des grandes, rouler dans de grandes voitures, des grandes maisons. Et quand cet homme habillé d'une manière somptueuse, luxueuse, Dieu, pour ses serviteurs, Dieu n'aime pas cela. Et la Bible déclare l'aspect de Jésus. Il n'avait ni beauté, ni aspect pour attirer nos regards. Il était dédainé, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Ça, c'est la vie chrétienne. Ça, c'est la vie chrétienne. Homme des douleurs, habitué à la souffrance. C'est sur nous
C'est sur nous que le châtiment est tombé. C'est sur lui que notre châtiment est tombé. Mais par contre, quand on parle d'Ésaïe dans 7 versets, et quand nous allons dans les tabernacles, nous allons voir aussi les tabernacles que Dieu a créés. Dieu a créé, selon le modèle que Dieu a dit à Moïse, tu feras les tabernacles selon le modèle que j'étais montré sur la montagne. Dieu, quand il montrait l'image du tabernacle à Moïse, et Dieu s'est référé dans la prophétie qu'Ésaïe devait prophétiser. Les tabernacles n'avaient ni beauté, n'avaient ni éclat, n'avaient ni pour nous plaire. Pourquoi on dit cela? Les tabernacles avaient une seule porte d'entrée. Or, dans la vie chrétienne, tu ne peux pas avoir deux portes d'entrée dans ta vie. Tu dois avoir une seule porte d'entrée. C'est qui? C'est Jésus, la porte de brebis. Quand l'homme commence à voir deux portes d'entrée dans sa vie, ça veut dire que Jésus n'est plus avec toi. Les tabernacles avaient seulement une seule porte d'entrée qui avait le 5 piliers, créés par le bois d'acacia, embellis de l'or et d'argent. On va vous parler de ça tabernacle plus tard. Mais la Bible déclare l'aspect de la tabernacle n'avait ni beauté, ni éclat. Quand vous regardez le Michigan de Dieu, vous allez voir, il n'y avait ni beauté, ni éclat. C'est là où l'Esprit de Dieu venait visiter son peuple. Ne pense pas que Dieu visite son peuple dans le lieu où conçu des églises digitales, bien bâties, lumineux. Non. L'image de Dieu, quand il a montré à Moïse, il dit tu feras ce tabernacle. Il prend le Mishkan de Dieu, le tabernacle de Dieu, le lieu saint et le saint, il dit à Moïse, tu le couvriras de peau de bélier et de peau de dauphin. Très important. Pourquoi les peaux de bélier et les peaux de dauphin? Mais les autres disent, au lieu de dire les peaux de dauphin, ils parlent des peaux de bovins ou de primes. C'est-à-dire que quand on dit couverture de peau de bélier, quand vous regardez les tabernacles, c'est avec l'image, je vais vous montrer. Quand vous voyez dans les tabernacles de Dieu le Saint, il y avait des couvertures pour couvrir les tabernacles. Mais Dieu dit, qu'est-ce que Dieu dit quand il parlait de ça? Prenons maintenant dans la Bible, on va lire quelque chose. Prenons Exode. Il faut qu'on la lise vraiment, c'est très très important quand on enseigne ces choses. Prenons Exode 36, verset 19. Exode 36, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse pour les tabernacles? Les gens vont nous poser la question, pourquoi on parle d'Ésaïe, on va vous expliquer cela. Dans Exode 36, verset 19, on fit la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin qui devait être mise par-dessus. C'est-à-dire qu'ils ont pris le peau dans la couverture qui couvrait les tentes, les peaux de bélier, mais des teintes colorées de couleur rouge. Pourquoi on parle des peaux du bélier? On dit ceci, le deuxième revêtement du sanctuaire, la couverture de peau de bélier, suscitait aussi de pensées précieuses. Les béliers étaient la victime sacrifiée lors de la consécration des sacrificateurs. Dans Exode 21, verset 1-31. Le bélier était utilisé dans la consécration des sacrificateurs. Ce fut un bélier qu'Abraham offrit à la place d'Isaac dans Genèse 22, chapitre 13. Abraham offrit le bélier dans 22, 13. Cet animal est l'image du sacrifice par excellence. La vie du Seigneur Jésus a été caractérisée par un don complet de soi-même jusqu'au bout. Cette consécration allait de pair avec une énergie spirituelle puissante qu'il est distingué comme chef de ses rachetés. N'était-il pas la représentation fidèle de ce dont la couverture de peau de bélier ne pouvait être qu'une image? Le peau de bélier, la peau de bélier, c'était que l'image de la vie complète de Jésus pour racheter ses brebis. Voilà comment la prophétie nous conduit dans des choses que les gens n'arrivent pas à interpréter. Quand Ésaïe parlait ni beauté, ni éclat, ça c'était l'aspect physique de Jésus.
Mais on ne regardait pas l'aspect spirituel de Jésus. Alors si maintenant voir la vie physique de Jésus dans les tabernacles, que nous pouvons voir. Dans les tabernacles, on dit qu'il y a eu des couvertures des peaux de bélier. Le pot de bélier, tête à rouge. Lorsque la colonne de feu ou de nuée déposée, une fois par an, lorsque les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux saints des saints pour offrir le sang, comme l'aspersion, pour les rachats, la rédemption, pour racheter les peuples qui ont péché pendant toute l'année, la colonne s'est reposée dans le pot de bélier. Pourquoi la présence de Dieu descendait dans le pot de bélier? Parce qu'il y avait la présence des couleurs rouges, qui signifiait le sang, la rédemption, le rachat. Et la Bible dit que lorsqu'il faisait très chaud dans les déserts, tout le pot qui était couvert, le tabernacle, dégageait l'odeur. Mais cela veut dire quoi par rapport à notre temps aujourd'hui? Pourquoi on doit parler de cette odeur que le pot dégageait? Dieu voulait dire quoi par là? Ça c'est très bien. On va voir quelque chose. Et le bélier, en hébreu, on l'appelle aïe. On va expliquer les caractéristiques des béliers. Les caractéristiques du bélier qui représentaient l'image du Christ, d'après l'aspect physique. Le bélier est considéré comme la nourriture pour manger. Il est bon à manger. Le bélier est considéré comme quoi? Comme le sacrifice. Ça, c'est la vie chrétienne. Le bélier, la peau du bélier, c'est la couverture du tabernacle, comme les rédemptions, les rachats. Deuxième point, le bélier considéré comme le pilier. Quand on parle de pilier, l'appui. Si on construit la maison, on a besoin des colonnes. Amen. Ta vie, si il n'y a pas de colonnes dans ta vie, tu ne seras pas équilibré. C'est pour cela quand l'autre là a bâti le temple de Salomon, il a fait des colonnes. Yakim et Boaz. Les colonnes. Le bélier est considéré comme colonne. Il est considéré comme poteau. Tu sais, poteau, quand tu construis des maisons, tu mets des poteaux des deux côtés. La vie chrétienne doit être équilibrée. Quand tu mets une vie chrétienne, tu vas être comme un bélier. Il faut avoir ce qu'on appelle, il faut produire la nourriture quand Jésus est le temps de vie. La nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Parce que nous sommes sacrifiés. Paul dit, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront quoi? Seront persécutés. Ça, c'est l'image du bélier. Alors, il était comme un vestibule, comme un lieu où déposer les erreurs des gens. Le bélier en soi, les caractéristiques du bélier, c'est un homme fort. Le bélier, c'est un homme fort. Dans la vie chrétienne, il faut être une personne forte. Ne te laissez pas emporter par tous les vents, par toutes les manières qui pourra passer dans la vie. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des béliers, les sacrifices vivants du Christ. Et le bélier était comme un grand. Un chrétien, c'est un homme qui est grand. Et le bélier était comme un vaillant. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. La vie chrétienne, il ne faut pas être paresseux. Il faut être courageux. Dans la vie chrétienne, tu ne peux pas être un paresseux. Il faut être un courageux. Amen. C'est pour ça que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Parce que nous sommes comme des béliers. Les béliers représentaient l'arbre puissant. Pourquoi? Je dois expliquer. Quand Dieu parlait à Abraham, et qu'est-ce que Dieu dit à Abraham dans Genèse 22, verset 13? Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les corps. Dans un buisson par un corps. Et Abraham alla prendre les béliers et offrir un holocauste à la place de son fils. Pourquoi Dieu a choisi le bélier pour remplacer la place d'Isaac? Nous allons expliquer cela. Nous allons retourner encore dans les tabernacles. Le bélier a toujours eu des corps élongés. Le corps du bélier sert au peuple juif en Israël d'annoncer le don pour la prière, annoncer le sabbat de l'Éternel, le repos de Dieu. Quand tu vois un juif prendre le corps, les sophistes, sonner, ils sonnent des trompettes. Et je vais vous expliquer ça un jour, comment ils sonnaient des trompettes. Il y a le temps de sonner des trompettes. Quand ils sonnent ces trompettes-là, ça indiquait le temps de prière, le temps d'entrer au sabbat. C'est toujours le compte du bélier.
Le bélier toujours. Pourquoi les béliers? Parce que c'est un sacrifice par excellence. Les temps de prière, dans les temps d'entrer en contact avec son Dieu. Toujours les béliers. Et l'aspect du bélier, les béliers n'est pas beau à voir. Non. C'est le bélier qui donne le mouton. Non, c'est le bélier qui donne l'agneau. Pourquoi on appelle Jésus dans l'Ésaïe 53, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde? Parce que lorsqu'on parle de l'agneau, lorsqu'il est encore faible, un enfant. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Quand on parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il faut savoir que c'était dans son état de fils. C'est le fils qui a été crucifié. Mais lorsqu'on parle du bélier divin, c'est dans les temps de la maturité. Lorsqu'il devient mûr, il devient quoi? Un bélier. Pourquoi on l'appelle encore le lion de la tribu de Juda? Et lorsqu'il retournera à son royauté, il est le lion de la tribu de Juda. Très, très important. Esaïe parle ici, il dit, il était l'agneau de Dieu qu'on amène en boucherie. Un brebis mioué. Mais on ne parle pas des béliers ici dans Esaïe 53. Pourquoi? Parce que le bélier, c'est quelque chose qui a des cornes. Qu'est-ce que signifie le corps dans la prophétie? Le corps signifiait la puissance. Le corps signifiait quoi? Or en anglais. Signifiait la puissance. Quand tu vois le bélier avec des cornes, c'est qu'il a la puissance à lui. Dans les tabernacles, pour offrir les sacrifices, les souverains sacrificateurs avaient besoin de 2 béliers. Donc, ça veut dire quoi? Il prend le premier bélier, il prend les mains, il pose sur les béliers, il dépose le péché du peuple dans ces béliers. Ça, c'est les premiers béliers. Les deuxièmes béliers, on l'appelait quoi? Il y avait un bélier pour Dieu, un bélier pour Azazel. Les 2 béliers servent à quoi? Au sacrifice. Mais suivez-moi très bien. Quand on prenait le bélier, le premier bélier pour Dieu, on pose les mains. Il faut bien lire la Bible. Tu prends les 2 mains, tu poses sur sa tête. Il prend les péchés des gens, il dépose sur ses béliers. Là, c'est dans les parvis, pendant les desseins de ça. Là-bas, ça ne se passe pas en dehors. Il prend les 2 mains, il pose sur le premier bélier. Il prend les premiers béliers, il le met à l'écart. Il prend les cordons rouges, le fil rouge. Il le met dans le cou. Et il prend les deuxièmes béliers, il pose encore les mains pour Azazel. Quand il pose encore les mains pour le deuxième bélier, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses béliers, il le met le quoi? Le cordon rouge sur ses cornes. Pour distinguer avec les autres bergers. Mais qu'est-ce qui arrive après? Ça, c'est très important. Il prend les béliers d'Azazel, on ne va pas les tuer. Ils vont l'envoyer dans les déserts. Oh, piquant. Pourquoi? Parce qu'on le considère comme un bélier souillé, impie, qui porte les péchés. On le chasse en dehors du camp. Il va partir loin du camp. Mais les béliers de Dieu, on les prend pour les sacrifices. On le coupe en morceaux. Suivez-moi très bien. On le coupe en morceaux et le souverain sacrificateur va partir dans l'autel de rein. C'est ce qu'on appelle l'autel de rein, toujours dans les parvis. Il prend, parce que l'autel de rein contenait les 4 corps qui signifiaient les 4 puissances de Dieu. Il va prendre le sang du bélier, il va mettre ça dans les corps, le sang. Il va embellir les corps, il va couper les béliers. Qu'est-ce qui arrive après? Quand on va commencer à brûler les béliers, prenons maintenant Exode 29, 15 à 18. Qu'est-ce que le bélier va faire quand on le brûle dans le feu? Exode 29. Prenons Exode 29. Tu es un bon disciple, tu suis ses enseignements, ça va t'aider. Exode 29, 15 à 18. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu prendras l'aile de bélier et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier et tu prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Et tu couperas le bélier par morceaux et tu laveras les entrailles, le sang et tu mettras le morceau sur
la tête. Et tu brûleras le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par les feux, digne, agréable, odeur à l'Éternel. Voilà maintenant ce que Dieu aime. Les gens donnent des sacrifices, mais c'est pas. Il dit, en 18, il dit ceci à la fin, tu les brûleras au feu d'une odeur agréable à l'Éternel. Dieu aime quoi? Dieu aime cette odeur agréable. Quelle est cette odeur? Prenons maintenant Apocalypse chapitre 5, verset 8. On va voir cette odeur. D'où vient? Pourquoi cette odeur? Pourquoi Dieu aime cette odeur? Apocalypse 5, 8. Et la Bible dit ceci. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Cette odeur-là, c'est quoi? C'est le parfum des prières de saints. Voilà maintenant cette odeur que les béliers dégagent. Puis son 5, 8. À la fin, il dit, remplis de parfums, qui sont les prières de saints. L'odeur que le bélier doit dégager, il doit dégager l'odeur agréable à Dieu. Mais qu'est-ce que le souverain sacrificateur fera pour ce sang qu'il a prélevé du bélier? C'est ça même l'œuvre que Christ a accompli. Il part maintenant dans les lieux saints des saints. Quand il entre une fois par an, il prend ses sangs. Il va asperger ça 7 fois sur l'autel. 7 fois. Et Jésus, de même sur la croix, comme on avait expliqué dans l'œuvre de la croix, il a fait le 7 aspersions par son sang. Mais quand le souverain sacrificateur entre là-bas, ça ne se limite pas là-bas. Le pot du bélier aussi était en haut. Et quand Dieu voit le pot du bélier atteint en rouge, c'est alors que la présence de Dieu va descendre. Mais sans la présence de ce pot du bélier, la présence de Dieu ne viendra pas. Dieu ne viendra pas. Dans ta vie, dans ta maison, s'il n'y a pas le sang de Jésus, la présence de Dieu ne se manifestera pas. Je vais répéter. La présence du pot du bélier et le sang du bélier, comme sacrifice par excellence, permettait, cette odeur qui était brûlée dehors, permettait à la présence de Dieu de se manifester dans les tabernacles de Dieu pour rencontrer le souverain sacrificateur. Quand tu te mets en prière dans ta maison, quand tu pries Dieu, Dieu n'écoute pas ta prière, mais Dieu écoute l'odeur que ton âme dégage devant lui. Des Corinthiens. Parce que les gens pensent que prier seulement. Non. Et je voulais te dire ceci. Le péché d'un leader spirituel peut affecter toute la communauté. Quand ton leader spirituel ne marche pas droit, s'il n'est pas au moins par Dieu, vous êtes tous sous la malédiction. Prenons 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15 à 16. Nous allons dire, qu'est-ce que Paul nous dit cela? Et cette odeur, beaucoup de gens dégagent l'odeur qui n'est pas agréable devant Dieu. 2 Corinthiens 2, 15, 16. Je lis la Bible ici. Dans cette version, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15 à 16. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux saints, une odeur de mort donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Très important. Et la Bible dit que quand le souverain sacrificateur fait le sacrifice du bélier, Dieu écoute quoi? Dieu a besoin d'écouter l'odeur agréable. Et quand nous entrons en prière pour prier Dieu, Dieu ne regarde pas la multiplicité des paroles, l'aspect physique de l'homme, mais Dieu voit l'odeur que ton âme dégage. Qu'est-ce que l'âme dégage au-dedans de toi? Et Dieu regarde sur ta tête. Est-ce qu'il y a la couverture du bélier avec le sang? Est-ce qu'il y a le sacrifice du bélier qui a été effectué? Est-ce que Christ est honoré? Voilà pourquoi les gens multiplient les paroles. Les gens prient et Dieu n'agit pas. Vous priez mal.
Vous priez, vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous priez dans le but de satisfaire vos besoins. Et Dieu n'agit jamais. Parce que quand tu te mets à genoux à prier, Jésus dit, avant de prier, retourne d'abord, restaure ton hôtel. Abraham tournant pour voir le bélier. Dieu ne pouvait pas donner à Abraham un brebis. Nous, un mouton, un chèvre. Mais Dieu a donné un bélier. Parce que c'est un sacrifice divin. Et quand tu montres en prière devant Dieu, pour prier Dieu, Dieu ne regarde pas tes multiplicités de paroles, l'aspect physique, la façon dont tu t'habilles, ton apparence. Mais Dieu voit l'odeur. Paul dit qu'il y a les autres dégagent l'odeur de la mort, qui mène à la mort, mais les autres dégagent l'odeur de la vie, car Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Quelle odeur que les chrétiens dégagent quand ils prient? Quelle odeur ces pasteurs dégagent quand ils prient? Pourquoi tu pries, il n'y a pas de miracle? Pourquoi tu prêches, il n'y a pas d'effet? Pourquoi ta vie ne change pas les gens? Parce que tu ne connais pas encore le ministère de Mishkan, les tabernacles. Les tabernacles rouges doivent dégager l'odeur. La Bible déclare lorsqu'il faisait très chaud dans les désert, et la peau du bélier et la peau des dauphins devaient dégager l'odeur. Une odeur agréable. Et Dieu regarde une fois maintenant les tabernacles qui dit que non, je descendrai parce qu'ils ont accompli. Et Dieu nous a donné la puissance. Pourquoi? J'ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous savez pourquoi? Parce que nous sommes des sacrifices de Dieu. Nous sommes sacrifiés chaque jour. On nous incite, on nous humilie. Pourquoi? Parce que nous retournons à Isaïe 43. On n'a pas besoin d'être beau. On n'a pas besoin d'être plaire aux gens. Ma vie ne peut pas plaire aux gens. Ma vie plaît seulement à Dieu. Si ta vie plaît encore aux gens aujourd'hui, tu n'es pas comme Jésus. Et Isaïe 53 dit ceci. Il n'avait pas l'aspect pour attirer nos regards. Bien aimé, les gens diront toujours du mal de toi. Mais sache que la Bible dit ceci. Le malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de toi. Bien aimé, quand les gens t'applaudissent chaque jour, quand les gens disent toujours le mal de toi, Dieu n'est pas avec toi. Et la Bible déclare, Paul dit à Timothée, ceux qui veulent vivre pieusement Jésus qui seront persécutés, parce qu'ils sont comme des béliers. Bien aimé, moi je suis bélier avec des corps. Et tout ce qui est en moi sert à Dieu comme un sacrifice. Paul dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, utile et agréable à Dieu. Les tabernacles n'avaient pas l'aspect pour plaire aux gens. Les tabernacles n'avaient pas l'aspect de beauté. Non, c'était quelque chose de bizarre, avec plusieurs couleurs. Les tabernacles dégageaient l'odeur. Dieu aime l'odeur. Dieu ne regarde pas nos apparences. Dieu ne regarde pas par nos typicités de prière. Dieu ne regarde pas l'église avec 1000 membres et 10 000 membres. Dieu ne regarde pas ça. Les souverains sacrificateurs deviennent entrer sur l'enfance de Dieu, mais avec une robe blanche. Et la Bible déclare qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Ta vie doit être une vie de témoignage, une vie de bénédiction. Tu dois mener une vie de consécration, une vie de pureté devant Dieu. C'est ça ce que Dieu veut de nous. Bien aimé, si je plaisais encore aux gens, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Si ma vie plaît encore aux gens, je ne suis pas encore un homme de Dieu. Les gens disent toujours du mal de nous, parce que les mêmes qu'ils ont fait avec Jésus, ils l'ont appelé le roi de Belzéboul. Et si je le marché de Belzéboul, il fait ceci. Pourquoi? Parce que son aspect n'avait pas pour attirer les gens. Et ça, il dit quoi? On l'appelle un agneau un agneau immolé, parce qu'il est encore dans les points de faiblesse pour accomplir l'œuvre de la rédemption. Et mais lorsqu'il est monté sur la croix, il est devenu un bélier. On l'appelle plus un agneau. Il était devenu un bélier avec des corps. Pourquoi? Parce qu'il a énoncé les temps. Lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu des tonneurs qui ont sonné. Et le corps du bélier a retenti le temps. Et les pharisiens ont dit que certainement cet homme, c'est un enfant de Dieu. Il était réellement un homme de Dieu. Bien aimé, lorsque le corps de ta tête pousse, c'est alors que tu es un stade de maturité. La sagesse ne dépend pas de là, dit la Bible. Tu peux être un enfant, mais quand tu es investi d'autorité en toi, ceux qui sortiront de toi seront des tonneurs. Esaïe dit dans 62, il dit quoi? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point.
vie apparaisse. Bien aimé, dans ma vie, je dis, jusqu'à ce que Jésus apparaisse, moi je ne mettrai jamais ma vie silence. Et je ferai toujours un effort de dégager l'odeur qui est agréable à Dieu. Si pour les hommes, je ne le suis pas, mais pour Dieu au moins, je sais que je suis Dieu. Je suis un homme capable. Paul dit ceci, si pour vous, je ne suis pas un homme de Dieu, les œuvres parleront à ma place. Mais quelles sont les œuvres que toi tu dégages dans ta vie? Quelles sont les œuvres? Quand je mets à prier, Seigneur, guéris-moi ces frères. Dieu ne regarde pas mes belles paroles, mais Dieu de quelle odeur que je dégage dans mes prières. Quand je parle, le souffle qui sort en moi, ça dégage quelle odeur. Quand ton pasteur prêche, quelle odeur tu dégages. Je le répète encore, le péché d'un leader spirituel où tu fréquentes peut affecter ta vie de ne pas avancer. Parce que l'onction commence dans la tête d'Aaron, ça descend. C'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible qui dit. L'onction commence dans la tête. Et ça descend. Dieu, s'il veut visiter son peuple, il voit d'abord la tête. C'est le souverain sacrificateur. S'il a fait mal son serment, s'il a fait mal son sacrifice, il mourra dans les lieux saints. Il ne sortira pas. Les clochettes vont sonner. Dieu n'a pas approuvé. Il y a une peau de bélier teinte en rouge. C'est le symbole, l'image de la rédemption. Christ est venu nous racheter. La parole de Dieu, la prophétie de Dieu. Nous devons dégager l'odeur. Isaïe nous appelle, nous interpelle à ceci. La colonne déposée. Et la Bible déclare, c'est lui qui marche droit dans les yeux de l'Éternel. C'est lui qui craint Dieu, c'est lui qui observe la parole de Dieu, c'est lui qui fuit le péché. C'est celui-là que Dieu bénit. Et la parole déclare, les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur lui appartient. Dieu ne soutient pas tout le monde. Et la Bible déclare que comment vivre dans la foi, c'est le juste. Si tu n'es pas juste, la foi ne va pas se manifester dans ta vie. Il est la brissure contre la chaleur, Jésus. Pour ceux qui sont protégés. Quand l'Israël marchait dans les déserts, et la colonne de nuée était là pour les protéger contre la chaleur du jour. Bien aimé, dans ce monde, la chaleur du jour signifie le jugement des hommes. Quand les hommes te jugent, la chaleur du jour, c'est la chaleur du jour. Sachez que Dieu protège ta vie au jugement des hommes. Tout ce que les hommes disent de toi, Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu te protège toujours. Ils te feront du mal, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que toute langue qui s'élèvera contre toi, justice, tu la condamneras, dit la parole de Dieu. Pourquoi? Lorsque Dieu est là, celui qui demeure sur la brille très haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Qu'est-ce que les hommes disent de toi? Et qu'est-ce que les hommes parlent de toi? Oh Dieu, ne soyez pas comme Gédéon, bien-aimé. Gédéon disait, ma famille est plus pauvre. Que ce soit ma famille, que ce soit mon entourage. Et je regarde, je conserve cette alliance que Dieu a fait avec moi. Je sais que ma vie est comme un bélier, mais en sacrifice. Pourquoi? Parce que j'ai eu cette maturité de comprendre le sang. Et quand il dit, nous avons notre jeune fille, quand on lui demandera un mariage, que ferons-nous? Parce qu'il n'a pas de ma mère. C'est la maturité que Dieu permet aux chrétiens d'être en maturité. Ne sois pas impressionné par ce qui frappe aux yeux. Mais regarde ce que Dieu fait. Qu'est-ce qui sort dans la bouche? Christ, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelle odeur que tu dégages quand tu pries. Pourquoi Dieu ne t'exauce pas? Pourquoi il n'y a pas de miracle? Ésaïe 49, finir là-bas. Ésaïe 49, verset 16. Dieu dit ceci dans Ésaïe 49, 16. Je vais clôturer Ésaïe, mais prochainement il viendra. Voici, j'ai été gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Dieu dit, voici. Ça, c'est un verset que tu dois souligner, mettre dans ton cœur. Dieu te dit, voici, j'ai été gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Non, bien aimé. J'aime Jésus pour ça. Et Jésus m'a gravé dans sa main. S'il veut regarder, regarde mon nom, Malachi. Oh Seigneur, bénis cet enfant. Voici, j'ai été gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Bien aimé, quel est cet homme qui doit être, avoir cette assurance de sécurité? Touche à ma vie, tu verras qui je suis avec Dieu. Touche à ma famille, tu verras qui je suis avec Dieu. Je suis dans la main de Dieu.
chrétien doit chercher. Voici, j'étais gravé dans mes mains. Tes miens sont toujours devant mes yeux. On ne combat jamais celui qui a la grâce de Dieu. On ne combat jamais celui qui a l'onction de Dieu. On ne combat jamais celui qui a la faveur de Dieu. David dit ne touchez pas mes ouins. Qui est un ouin de l'Éternel? C'est celui qui marche avec l'onction de Dieu. C'est celui qui est un bélier. David dit à Goliath, il dit, oh, même les lions, je l'ai terrassé, le ours. À toi, aujourd'hui, je ferai ta tête. C'est que tu as fait des autres. Pourquoi? Parce que David était gravé dans les mains des cieux. Alléluia. Amen. Pourquoi je dois voir perdre dans ce monde-ci? Je ne perds rien du tout. Parce que toute arme qui sera forgée contre nous sera nulle et sans effet. Bien-aimé, moi je suis le tabernacle de Dieu. Ma peau ici, c'est le pot du bélier, tête en rouge. Et quand j'entends prier, Dieu regarde ma peau, il dit que ma peau est rouge. Teinte. Ma peau est rouge. C'est la peau du bélier. Pourquoi? Parce que j'ai le corps qui sert à annoncer les temps de prière. Ta vie doit annoncer les temps de prière. Ta vie doit être une vie de sacrifice pour Dieu, pas pour les hommes. Et Romains chapitre 12. Romains 12. Romains chapitre 12. Verset 1. Oh, béni soit le Seigneur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et le verset 2 dit ceci: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est agréable et parfait. Il dit, je vous exhorte, please, je vous exhorte, à offrir vos corps comme un sacrifice. Qui est un sacrifice par excellence? C'est le bélier. Mon corps, c'est le corps du bélier. C'est un sacrifice à Dieu. Il dit d'offrir quoi? Par des sacrifices agréables. Il dit vivant, saint, agréable à Dieu. Quand on parle d'agréable, l'odeur de tes prières. Et on se trompe, on ne se moque pas de Dieu. Tu peux penser que les gens ne te regardent pas. C'est que tu fais en coulisses, mais Dieu te voit. Tu peux te cacher devant Dieu. Tu donnes la piété extérieure qui réunit la foi, mais Dieu te voit. On ne peut jamais, rien n'est caché devant les yeux de Dieu. Esaïe dit dans Genèse 59, il dit ceci: la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir, ni son odeur trop dure pour entendre. Ce sont vos péchés qui les séparent avec Dieu. Quand tu mènes une vie de péché, tu es séparé de Dieu. Dieu n'est pas avec toi. Tu peux prier, tu fais des choses que tu fais. Dieu n'est pas avec toi. Une vie de péché te sépare de Dieu. Alléluia. Je continue ou je m'arrête? Oh God. Nous allons décortiquer pour finir. On va un peu examiner la vie de Jean-Baptiste aussi. Un homme qui crie dans les déserts. Qu'est-ce qui a fait la force de Jean-Baptiste aussi? Prenons Luc chapitre 1, verset 15. Et le samedi, on commence avec Jérémie. Il y a des choses encore à Jérémie. Vous serez vraiment bénis avec Jérémie. Il y a des grandes choses que Dieu va parler sur Jérémie encore. Parce qu'on a fini avec le prophète Esaïe aujourd'hui. On va parler de Dieu. Prenons Luc chapitre 1, verset 15. Et c'est un peu d'examiner le prophète de Dieu, Jean-Baptiste. La Bible dit, le verset 14, il dit ceci. Non, je commence verset 13. Et dit Luc chapitre 1, verset 13 à 15, parce que j'aime que vous appreniez beaucoup de choses à la fois. Mais l'ange lui dit, n'écris point, Zacharie, car ta prière a été exaucée.
Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean, qui sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, souligné, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. 16, il dit ceci, il ramènera plusieurs de fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec un esprit de puissance, d'Élie, pour ramener le cœur de père vers leurs enfants. Les cœurs, les rebelles, la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Examinons maintenant Jean-Baptiste pour terminer aujourd'hui. C'est Isaïe, parce qu'Isaïe a parlé de Jean-Baptiste dans le chapitre 40. Et nous allons parler de ceci. Examinons maintenant pour terminer. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Très important. Qu'est-ce qu'il mangeait? Jean-Baptiste mangeait. Il était habillé en quoi? Poids de chameau. Quand Dieu te oint depuis la ventre de ta mère, ça c'est, on a introduit déjà Jérémie. Tu es un homme à part, mis à part. Il était déjà rempli de l'Esprit Saint depuis le sein de sa mère. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Parce que l'Esprit de Dieu, dès la ventre de sa mère, était déjà opérationnel. Il ne mangera pas n'importe quoi. Il se nourrissait de quoi? De sauterelles et de miel sauvage. C'est ce que aussi on a dit dans Isaïe par rapport à Jésus. Des miel et des sauterelles sauvages. Très important. Des choses simples. Pourquoi miel? Parce que la miel apporte beaucoup de choses. La guérison, le miracle, même les poisons entrent, même tout ce qui vient. Ça ne te fera dire rien du tout. Et Jésus dit, Dieu dit que je l'ai ramené dans un pays où coule le lait et le miel. C'est très important dans la vie. Alléluia. Il était loin de le ventre de sa mère, de l'Esprit Saint. Ça, c'est déjà, ça a introduit déjà la vie de Jérémie. Jérémie a été loin de le ventre de sa mère. Donc, il y a des gens comme ça, dès le ventre de sa mère, c'était déjà loin de l'Esprit Saint. On ne touche pas à ces gens-là. Leur vie apparaît bizarre, mais ils ont quelque chose de précieux que Dieu a dit. Isaïe avait dit ceci dans Isaïe 4. Tout ce qui est glorieux sera couvert. Dieu ne donne pas l'aspect, la beauté, l'aspect impressionnant de ce prophète. Dieu ne donne l'aspect qui ne plaise pas aux gens. Les gens vont te dire de mal de toi comme les tabernacles. Mais Dieu dépose son esprit en cet homme-là. Dieu sait que les gens vont te fuir, vont dire de mal de toi. Ce n'est pas l'aspect extérieur qui compte, mais l'odeur que tu dégages qui compte chez Dieu. Et Dieu dit à Samuel, je l'ai rejeté. Toi, tu regardes son apparence. Vous, les gens, vous regardez l'apparence. Mais moi, je vois ce qui est dans les cœurs de cet homme-là. David, le 7e. On va parler de David, le 7e dans sa famille. Négligé. Perdre les troupeaux. Mais Dieu avait déposé son esprit depuis le ventre de sa mère. Les gens peuvent te minimiser aujourd'hui. Peuvent te négliger aujourd'hui. Mais sache que Dieu t'envoie une huile spéciale au-dessus de tes égaux. Que Dieu te bénisse. Maintenant, nous allons prier. Acclame très fort pour Jésus. Pas pour moi, mais pour Jésus.